Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au début du mois d'octobre et qui dit début de mois dit course de début de mois. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo de retour de course de début de mois, j'ai pris l'habitude depuis plus de 10 ans de faire la majorité de mes courses en début de mois. C'est-à-dire que j'achète tout ce dont j'ai besoin pour le mois en termes d'épicerie, en termes de surgelé, et environ la moitié du frais, puisque j'ai du frais pour environ 15 jours. Tout ça en début de mois, comme ça je n'ai pas à faire mes courses toutes les semaines, parce que je déteste faire les courses et que, soyons honnêtes, ça prend du temps. Donc, comme d'habitude, je me suis réservé une matinée entière. Nous sommes partis à 9 h, nous sommes revenus à midi. J'étais avec mon mari, parce que toute seule, je crois que je peux y arriver, mais ce sera encore plus long. Et nous avons donc fait un drive et 3 magasins. Donc nous avons fait Lidl, nous avons fait Métro, qui est un magasin pour les professionnels, où j'achète en tant que particulier, c'est juste que je peux acheter, puisque j'ai une carte qui me permet d'entrer et de passer en caisse. Et nous avons fait aussi Carrefour Market à côté de chez nous, puisque le drive ne fournissait pas la plupart des surgelés dont nous avions besoin. Donc j'ai acheté cela au Carrefour à côté de chez moi. 3 heures pour faire les courses, 4 magasins. Et je vous laisse voir le résultat. C'est le début du mois, on est allé faire les grosses courses, on est parti, il devait être 9 h et là on vient de finir, il est presque midi. Donc pratiquement 3 heures de course, 4 magasins, enfin 3 magasins et un drive. Et voilà, alors comme la dernière fois je peux pas tout vous mettre d'un coup, donc je mets d'abord le frais et puis je vous ferai l'épicerie après. Alors on va commencer par les surgelés, ici. 2,5 kg de printanière de légumes, ça c'est pour faire de la soupe. La brunoise de légumes aussi, pareil, pour faire de la soupe. On connaît pas celle-là, donc on va essayer. Celle-là, les enfants adorent pour la soupe. Ensuite ici, de la macédoine de légumes, on en a 2 sachets, donc 1,5 kg de macédoine de légumes. Ça c'est aussi pour refaire mes réserves de macédoine parce que je n'en ai plus. Des crevettes. Je me suis dit, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et ben voilà, je me suis dit, ça varierait un petit peu. Ensuite, bon, de l'avocat, 2 sachets d'avocat, que c'est super pratique parce que ben, y a aucune perte, tandis que si on prend les avocats, ils sont mûrs, ils sont pas mûrs. Donc là, moi, je n'utilise plus que ça pour les avocats. C'est l'automne, donc on a pris un petit peu de potiron. Ici, les pommes de terre rissolées, ça c'est pour les enfants. Des carottes, toujours 2 kg de carottes, voilà, des framboises. Cette fois-ci, les framboises, je les ai pris à Lidl, je les ai pas pris à Carrefour parce qu'elles étaient moins chères, c'est tout. Donc je vais tester, je vais voir si elles sont bonnes ou pas. Voilà, mais c'est des framboises, hein, ça ne devrait pas changer beaucoup. Donc voilà pour les surgelés. Et ensuite, on passe donc 2 concombres. Pour la semaine à venir. Du fromage, alors c'est l'automne, c'est bientôt les temps froids, enfin il commence déjà à faire un peu froid, donc je me suis pris un peu de raclette. Du chèvre, du brie, ça c'est habituel. Les 2 kg de beurre qui vont tenir tout le mois, ça nous tient un mois, 2 kg de beurre. La crème, le fromage blanc, ça c'est pour 15 jours, voire moins, parce que j'ai tendance à manger beaucoup de fromage blanc en ce moment, donc ça part beaucoup plus vite. Ici, on a 30 saucisses. Je déteste ça. C'est pour mes enfants et mon mari. Les hot dogs, les pizzas, ils adorent mettre ça dessus. Donc, on a 30 saucisses. Ça se conserve longtemps, donc voilà. Ici, il y avait une promo, donc c'était 2 achetés, 1 offert. Donc, j'ai pris du moins 25% de sel parce que mon mari fait de l'hypertension et qu'on préfère prendre avec moins de sel, du coup. Et comme c'était 2 achetés, 1 gratuit, on en a profité. Voilà. Du blanc de poulet, pareil, c'est pour mes enfants. Voilà. Mon kilo de jambon cru qui va passer sur le mois. Hein. Moi, je mange assez facilement ça
le soir ou en accompagnement, une petite tranche. Voilà, nos 3 kilos d'emmental qui vont nous tenir le mois, bien sûr, qu'on va râper pour l'essentiel. Voilà, et en légumes, on a aussi 5 kilos d'oignons et 10 kilos de pommes de terre qui m'ont sali tout mon sol parce qu'elles ne sont pas lavées, elles sont pleines de terre. Et du coup, il va falloir que je lave le sol derrière. Voilà pour le frais. Et maintenant, passons à l'épicerie. Alors, juste avant de passer à l'épicerie, je rajoute dans les produits frais 3 kilos de champignons que je n'ai pas pensé à mettre dans la présentation des produits frais. Mais ils sont bien là. Donc, on y va. On commence avec nos 20 kilos de farine, toute bête, pour faire le pain et la pâte à pizza et la pâte à hot dog et éventuellement des cookies, des gâteaux, ce genre de choses. 20 kilos, ça nous tient le mois. En plus, il y a des vacances, donc ils vont faire plein de trucs tous les jours. Voilà. Et on rajoute 1 kg de farine semi-complète type 110. Ça, c'est parce que monsieur fait du levain. Et que, bon, cette farine-là, elle appauvrit beaucoup le levain. Donc, de temps en temps, il rajoute un petit peu de farine complète pour son levain. Voilà, on continue avec des boîtes de thon. 6 boîtes de thon. Voilà, du thon Listao au naturel. Ça, c'est habituel pour le mois. On recharge ce mois-ci l'huile de colza, l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Donc 3 litres pour l'huile de tournesol parce que comme on fait beaucoup de maillots, ça part assez vite. La moutarde ce mois-ci 2 pots puisque on n'a plus de réserve. Donc voilà, on va bien faire plein de maillots et plein de moutarde. Alors, le Cubor. Alors, je pensais avoir pris des bouillons cubes goût bœuf, premier prix Carrefour. Et mon mari m'a dit non, dans la liste, il n'y avait pas de bouillons cubes. Donc, j'ai pris des bouillons cubes. Mais comme c'est mon mari qui a rajouté les bouillons cubes, il n'a pas forcément pris celui que je prends d'habitude. Du coup, on a du Cubor, voilà, au lieu d'avoir le bouillon goût légumes premier prix. Parce que c'est mon mari qui a rajouté ça dans la liste. Voilà. Ensuite, 6 boîtes de sardines à l'huile au naturel. Un demi-litre de citron parce que c'est l'hiver qui commence et qu'on va devoir bien humidifier nos gorges. Donc je sais qu'on fait souvent du citron chaud. Enfin moi en tout cas je fais souvent du citron chaud en hiver parce que j'ai très souvent mal à la gorge. 2 paquets de stevia, je suis à court, je n'en ai plus du tout. Et comme je l'utilise un petit peu tous les jours, voilà, j'ai pris 2 paquets. Le cacao en poudre, ça c'est pour ma boisson à moi chocolatée du matin. Ce mois-ci, on a pris 2 pots d'olives vertes chez Lidl parce que franchement, ça ne m'a pas suffi. Elles sont très bonnes. Elles partent trop vite, donc j'ai pris 2 pots ce mois-ci. J'espère que ça tiendra le mois entier. Chez Lidl, toujours, on a pris du café des grains de café pas moulus. En fait, c'est des grains de café. Comme vous voyez, on a ici l'appareil pour mouliner les grains de café. Hop, vous voyez, on met les grains de café ici. Et ça nous donne de la poudre à café. Là, voilà. Monsieur adore ça et du coup on est obligé de prendre du café en grains. Et là à Lidl ils en avaient du pas cher, était en promo et du coup il a dit qu'il allait tester. Donc on en a pris 2 et peut-être qu'on continuera à aller l'acheter à Lidl, je ne sais pas. En tout cas on teste ce mois-ci. Je déteste le café, donc c'est mon mari qui va tester et il me dira s'il aime ou pas. Et puis s'il aime, on continuera à aller chez Lidl acheter ça. Ensuite, ici, 800 g de pois chiches. Alors, ils sont tout petits ceux-là, d'habitude je prends des plus gros. Mais voilà, c'est pour faire des conserves de pois chiches maison, pour pouvoir les avoir tout de suite en utilisation, qu'on n'ait pas à les faire cuire pendant 3 jours et tout. Et c'est beaucoup moins cher de les acheter secs et de faire ces conserves que de les acheter directement en conserve. Donc, je fais mes conserves de pois chiches moi-même. Voilà, donc ça, j'ai pris ça. Je ferai sans doute ça pendant les vacances quand j'aurai un peu de temps. L'avantage du pois chiche, c'est que ça se conserve.
Voilà, si je le fais pas pendant les vacances, je peux le faire dans 6 mois, c'est pas grave, ce sera toujours en bon état. On passe alors au chocolat chaud des enfants. Voilà, on en a pris 3 paquets ce mois-ci. Normalement, c'est 2 paquets par mois. Mais bon, il y a les vacances, ils vont peut-être inviter les copains. Donc, on en a pris 3. On verra. Voilà. Du dentifrice. Ah oui, je ne montre pas que la nourriture. Je montre tout ce que j'achète. Donc là, on a fait la réserve de dentifrice. On espère jusqu'à la fin de l'année. Après tout, on passe... Je sais pas combien de tubes de dentifrice on passe par mois. Mais ça devrait aller, je pense. Je sais pas. Comme je les achète toujours, vous voyez, en gros lot, je ne sais absolument pas... et puis c'est jamais moi qui jette le tube de dentifrice. Je ne sais pas combien de temps ça nous tient. Mais du coup, là, 4, je pense qu'on est bon pour quelques mois. Hein. Même si on est 5, enfin on est 4 parce que j'ai mon aîné qui ne supporte pas ce dentifrice-là, donc il a le sien à lui. Mais voilà. Donc pour l'instant, ça devrait tenir jusqu'à la fin du mois. Et je vous montre, effectivement, quand je vous montre les courses, c'est tout ce que j'achète. Mais comme vous voyez, j'achète le dentifrice par lot, bah c'est pareil. Le papier toilette, par exemple, je l'achète genre pour 1 an. Donc j'ai 1 an de papier toilette qui est stocké chez moi. Enfin, c'est plus le cas. Hein. Maintenant, il n'y a plus 1 an de papier toilette. Mais j'ai 1 an de papier toilette chez moi. Je ne la rachète pas tous les mois. Les produits ménagers, je les fabrique. Donc je rachète pas non plus tous les mois. Donc quand je dis que je fais les courses pour le mois, c'est vraiment tout ce que je vous montre. Donc là, ce mois-ci, on fait la réserve de dentifrice. Donc, il y a du dentifrice. Mais j'ai pas besoin de recharger les autres produits de soins ou les produits de nettoyage parce que j'en ai encore plein dans mes placards. On continue. Alors, comme le mois dernier, 5 kilos de chocolat, mais cette fois-ci, au lait. Parce que le mois dernier, j'ai pris du chocolat noir et que là, il va y avoir les chocolats de Noël qui vont arriver. Et que mes enfants, si je leur fais des chocolats de Noël au chocolat noir, ils vont me faire la tronche. Donc j'ai pris du chocolat au lait. Et puis je vous montrerai sans doute comment je fais mes chocolats. En tout cas, comment je prépare mon calendrier de l'Avent. Ça c'est une bonne idée, tiens, de vidéo. Faire un calendrier de l'Avent maison avec du chocolat maison. Voilà, et en dernier, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. C'est bien 1 litre de jus de tomate. Voilà, donc 2 litres de jus de tomate et pas 2 fois 75 centilitres. J'ai bien vérifié plusieurs fois avant de commander. Voilà, donc les courses pour ce mois d'octobre qui s'en vient. Et je pense qu'on est bon pour continuer. Et je précise bien que c'est pas uniquement ce qu'on va manger, mais que comme je fais beaucoup de conserves maison, j'ai plein de conserves dans mes placards. Donc j'utilise les conserves que j'ai dans mes placards. Je ne vais pas faire les légumes par exemple. C'est beaucoup de conserves que j'ai fait cet été ou voire au printemps et que j'utilise toute l'année. Donc je ne vous les montre pas parce que je ne les ai pas achetées maintenant. Je les ai faites il y a 6 mois, il y a 2 mois. Donc je ne vous les montre pas forcément. Mais ça ne veut pas dire que je mange que ça. Voilà, enfin, que mes enfants ne mangent que ça, enfin que ma famille entière ne mange que ça d'ailleurs. Mais ce que je vous montre, c'est ce que j'achète là pour le début de mois et ça devrait nous tenir 1 mois entier pour une famille de 5, dont 3 adolescents. Voilà, alors j'ai juste oublié les œufs. En fait, ils étaient derrière moi, posés dans mon dos et du coup je n'ai pas pensé à vous les présenter. Donc oui, il y a aussi 30 œufs. Qu'on va passer sur les 15 jours, il n'y a pas de souci, nous sommes très friands des œufs et des crêpes et des cookies et tout ce genre de choses, donc voilà. Alors les chiffres maintenant. Au drive, donc le drive, j'ai une facture de 118,17 €, dont 1,75 € de sacs consignés. Maintenant ils font les sacs consignés, donc la prochaine fois ils me les remboursent, enfin vous comprenez le principe de la consigne. Donc j'ai 1,75 € qui devrait m'être remboursé la prochaine fois. Mais sur ce drive de 118,17 €, je n'ai payé que 105,03 € parce que j'avais un coupon, donc une cagnotte de fidélité de 13,14 €. J'étais contente de ne pas passer
les 110 parce qu'en fait j'avais provisionné 150 € pour ce montant de course et je suis à 105 € donc je suis contente. Petit 45 € d'économie, ça fait pas de mal. Ensuite, Lidl 23,04 €, j'avais provisionné 20 €. Donc je dépasse de 3 € mais c'est parce qu'en fait j'avais pas prévu qu'on achèterait le café à Lidl. Et du coup bah ça a un petit peu dépassé mais comme on l'a pas acheté ailleurs, ben, voilà, ça s'équilibre en fait. Métro, j'avais prévu 150 € et on est à 157,37 €, donc 7 € de trop. Il n'y a pas de raison à ça, je pense qu'on a acheté tout ce qu'on devait acheter. C'est juste que bah j'avais pas prévu assez, voilà, c'est tout. Pire, on aurait dû acheter le café là-bas et on l'a pas acheté là-bas, donc la prochaine fois, il faudra vraiment que je prévoie plus pour les courses chez Métro. Et enfin en Carrefour Market, j'avais provisionné 30 € et je n'ai dépensé que 24,83 €. Donc en gros, pour la totalité des courses, pour on va dire toute l'épicerie du mois et la moitié du frais, j'en suis à 310,27 €. Donc c'est pas mal, sachant que je devais être autour de 350-400 de prévu. Non, peut-être pas 400. 350, donc on est un petit peu en dessous, ce qui permettra pour le reste du mois d'être plus à l'aise sur les courses de réassort, on va dire, qui devraient venir en milieu de mois et en fin de mois, si jamais il y a des courses en fin de mois. Mais normalement, ça devrait bien se passer, si je ne mange pas trop le fromage blanc. J'avoue, le mois dernier, normalement, c'est un pot de fromage blanc par semaine. Je me limite à ça et bon, j'en ai mangé un peu plus quand même. Mais bon, on n'a pas dépassé le budget courses alimentaires le mois dernier, donc c'est déjà ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!